La fourmi folle jaune est une espèce invasive qui s'est répandue dans tout le Pacifique. À faible densité, elle pose peu de problèmes. Mais dans certaines régions comme Atafu sur l'île de Tokelau, les populations ont explosé et les fourmis sont devenues une menace pour l'environnement, l'agriculture, ainsi qu'une sérieuse nuisance pour les habitants. Je suis né ici, j'ai grandi ici et je n'ai jamais vu ça auparavant. Il n'y avait aucun problème lié aux fourmis avant. La fourmi folle affecte tous les aspects de la vie sur ces îles. Les fourmis sont partout et on ne peut pas y échapper. Il y a eu beaucoup de fourmis qui ont envahi la maison ces dernières années. Et ça affecte vraiment notre quotidien. Avant la bénédiction, j'avais posé mon assiette par terre et quand je suis retourné pour manger, elles étaient partout. Là, j'ai compris que c'était un vrai problème. Tu ne peux pas apprécier un repas. Tu dois toujours t'occuper d'éloigner les fourmis. Parce qu'à la seconde où le repas est servi, il y en a déjà des centaines. La fourmi folle est aussi active la nuit que durant la journée. Il n'y a pas de répit avec ces fourmis. Même la nuit, au lit, les fourmis sont juste partout. Quand on dort, on les sent marcher sur nous. Et quand on mange, il y a des fourmis dans l'assiette. La nuit, on est constamment réveillé par ces fourmis, entièrement couverts. Tu les sens partout sur toi. Toute la nuit, elles te grimpent dessus. Il y a eu un cas sur un autre atoll où les fourmis attaquaient les oreilles et la bouche des bébés. Quand tu te réveilles le matin, le sol est complètement couvert de fourmis. On voit aussi beaucoup de fourmis sur la route, dehors. Ces fourmis ne posent pas seulement problème chez les gens. Elles affectent aussi le travail, la récolte, ainsi que la gestion des stocks. Tu peux pas rester sans bouger. Tu es obligé de sauter pour pas qu'elles te montent dessus. Elles sont partout. Lorsqu'elles sont dérangées, les fourmis folles projettent de l'acide. Une exposition prolongée ou répétée à cet acide peut causer des irritations et des éruptions cutanées. Dans l'étable des cochons, c'est plein de fourmis. Et quand tu marches vers leur abri, les fourmis commencent à te monter dessus. Quand ils s'occupent des cochons pour les nourrir, les fourmis sont partout sur la nourriture et sur les cochons. Et évidemment, ces fourmis sécrètent de l'acide, ce qui n'est pas bon pour les animaux. Quand on revient de la pêche et qu'on ramène les poissons sur la plage, tu peux pas. Les fourmis sont déjà là à s'y attaquer. C'est vraiment pas bon. Mes derniers poussins sont morts à peine éclos. Je perds des couvées entières juste à cause de ces fourmis. Ouais, c'est trop difficile. Surtout là où on travaille en ce moment. Ce n'est pas seulement la vie de famille qui est affectée. Tous les aspects du quotidien sont affectés par ces fourmis. Les infrastructures, le travail comme la collecte des déchets, aller à l'église, la récolte, tout est perturbé par ces fourmis. Le mois dernier, on a eu une coupure de courant à cause des fourmis qui avaient fait des dégâts à l'intérieur d'un des boîtiers. Et quand les techniciens sont arrivés et qu'ils ont ouvert le boîtier, ils ont trouvé plein de fourmis mortes à l'intérieur. Je pense que les fourmis ont fait sauter un fusible. Pendant la messe, il y a des moments où l'on n'arrive plus à écouter le pasteur à cause des fourmis qui grimpent partout. Tu n'entends plus le message du pasteur. Les fourmis folles sont des prédateurs redoutables. Quand elles sont nombreuses, elles peuvent réduire à néant des populations d'autres insectes, d'oiseaux, de lézards, de crabes et d'autres animaux. J'ai remarqué leur impact sur l'environnement et sur les autres animaux. Sur les crustacés, sur les crabes, les oiseaux. Par exemple, j'avais vu cet énorme crabe de cocotier qui était entièrement mangé, dévoré par les fourmis. J'ai vu les crabes mourir à des endroits très très inhabituels, comme juste là, dehors. Le nombre d'oiseaux a
fortement baissé. On est aussi inquiet, beaucoup d'inquiétudes à propos de certains oiseaux qui se sont déplacés de la forêt vers le village, ce qui pose aussi problème. Il y avait beaucoup d'animaux à ces endroits, beaucoup d'oiseaux, de crabes des cocotiers, et de crabes que tu pouvais juste aller ramasser. Mais depuis que les fourmis ont envahi, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Quand je vais récolter des noix de coco ou autre, il y a des fourmis partout et j'en ai sur tout le corps. C'est vraiment désagréable. Les fourmis n'affectent pas directement la plante, mais elles élèvent des insectes qui produisent du miella avec la sève des plantes. Elles protègent ces insectes contre les prédateurs. Ces insectes affectent directement la santé des plantes et peuvent aussi leur transmettre des maladies. Personne ne sait d'où la fourmi folle est venue, peut-être d'Asie. Mais elle s'est répandue dans tout le Pacifique. Ces fourmis sont comme des autostoppeurs. Elles voyagent dans nos bateaux, sur de longues distances, dans les cargos, partout où les humains vont. L'invasion peut commencer juste avec une seule reine. Elle pourrait se cacher dans tout ce qui est transporté. Fruits, légumes, ustensiles, objets personnels. C'est pourquoi il est important de vérifier tout ce qui arrive par la mer, avant que ce ne soit admis sur le territoire. Une fois installées, les fourmis colonisent de nouveaux territoires grâce à l'homme qui la transporte involontairement. Une seule reine ou un petit nid peut facilement passer inaperçu. Il est préférable de ne rien transporter depuis une zone infestée avant qu'elle ne soit traitée. Mais si c'est inévitable, il est indispensable de vérifier qu'il n'y a pas de fourmis. Sur les îles isolées du Pacifique, le coût du contrôle n'est pas uniquement celui des pesticides. C'est aussi le transport, le support technique et le temps pour les villageois consacrés à traiter sur le terrain. Et c'est un temps qui pourrait être consacré à des choses plus importantes. En juillet 2015, Pacific Biosecurity et Flybusters Anti-Ants ont travaillé avec les habitants d'Atafu pour combattre l'invasion de la fourmi folle. Cet effort a permis de réduire la population de plus de 95% sur l'île et la vie au village a repris son cours. Mais il faut continuer à surveiller cette population de fourmis dans le cas où elle s'élargirait à nouveau. Il a fallu plus de 5 ans pour assurer un financement pour ce programme qui a coûté jusqu'ici plus de 200 000 $ américains. L'éradication complète des fourmis reviendrait probablement à 10 fois ce montant. Le coût environnemental, économique et social de la fourmi folle ces 5 dernières années est difficile à estimer. Des contrôles efficaces de biosécurité reviendraient bien moins cher et permettraient de protéger les communautés du Pacifique des problèmes causés par les fourmis et d'autres espèces envahissantes. Des conseils et de l'aide quant à l'amélioration des mesures de biosécurité peuvent être obtenus par le biais d'organisations régionales, comme le Programme régional océanien de l'environnement ou Communauté du Pacifique. Et il faut se souvenir qu'il vaut mieux prévenir que guérir.